Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse critique de l'épisode 732 de One Piece intitulé Mort ou Vif, le compte à rebours du destin. C'est un épisode qui reprend la fin du chapitre 789, donc les pages 7 à 19 et quelques scènes rajoutées par les studios. Alors, avant que je commence cette analyse critique, je voudrais passer une grosse dédicace à mon pote Kev et vous dire d'aller vous abonner à sa nouvelle chaîne qui est donc Monkey D Kev 3556 officiel. Allez-y, franchement, il le mérite, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Donc, son ancienne chaîne va être supprimée. Donc, allez sur sa nouvelle chaîne, Monkey D Kev 3556 officiel. Donc, allez-y, franchement, c'est de la balle ce qu'il fait. Je voulais aussi passer une autre grosse dédicace à mon pote Iken no Romain. Donc allez aussi sur sa chaîne, allez voir ce qu'il fait, franchement c'est super aussi. Donc allez vous abonner parce que il mérite beaucoup plus que les 50 abonnés qu'il a pour l'instant. Donc franchement allez-y, il mérite beaucoup plus. Donc voilà pour les dédicaces. Donc maintenant on va passer vraiment à l'analyse critique de l'épisode. Alors que dire de cet épisode 732 de One Piece? Bon, bah, comme d'habitude, on peut passer aux traditionnelles 5 premières minutes qui ne servent toujours à rien, hein, juste à présenter le générique et à nous montrer un résumé des épisodes précédents. Donc, on sent que dans cet épisode, on arrive vraiment à la fin de Dressrosa et de cet arc, hein, et que, quelle que soit l'issue en bien ou en mal, ça va se terminer vraiment incessamment sous peu. Donc tout d'abord, parce qu'on voit aussi que les gladiateurs ainsi que les membres du chapeau de paille, donc Zoro, Franky, Usopp et tout ça, ou Robin, ou même les marines avec Fujitora, donc on les voit qui continuent à s'efforcer de contenir la Birdcage au prix d'une incroyable volonté et surtout de rien vouloir lâcher, alors que malgré tout, ils soient à bout de force et qu'ils soient harassés de tous les efforts qu'ils ont consentis depuis déjà pas mal de temps. Mais grâce à cette volonté et au mental de fer qu'ils ont, bah, ils ont la volonté de réussir. Donc on les sent vraiment ressortir leur tripes du pantalon, quoi. Ils y vont à donf et malgré leur fatigue. Et malgré justement cette fatigue et la haine qu'ils ont, bah, malheureusement, Mancheri leur avait donné un peu de son pouvoir avec les larmes de Pissenlit. Malheureusement pour eux, il y en a qui... ce pouvoir, cet effet de soignement, c'était un soignement temporaire, hein. Donc du coup, bah, ce qui fait que là, il y en a qui... cette aide elle arrive à terme et donc on voit des gladiateurs comme Ajroudine, donc le géant, ou comme Dagama ou Hideo qui s'écroulent parce que bon eux ils étaient peut-être un peu plus touchés par rapport à leur combat qu'ils avaient fait dans le Colisée, donc ils s'écroulent plus rapidement que les autres, donc ils ont quand même plus souffert. Aussi on voit notre ami Gats, donc le speaker du Colisée. Donc on le voit grimper sur la montagne là où il y avait Doflamingo qui s'était fait encastrer par Luffy, hein, quand il lui avait fait son Léo Baka, si je ne m'abuse. Et donc on voit Guts avec les deux accompagnatrices, hein, comme d'habitude, qui va nous faire qui est en train de nous faire un discours très émouvant d'ailleurs, et qui va faire prendre conscience aux habitants de Dressrosa que la star entre guillemets du Colisée, donc c'est Lucy, donc celui qui a réussi à vaincre le taureau, qui a réussi à battre Ajroudine, qui avait aussi battu Don Chinjao. Donc cette star qui est Lucy n'est en réalité que le pirate connu sous l'épitaphe de Luffy au chapeau de paille. Et donc d'ailleurs il y a eu un petit moment, un petit passage où on voit Cavendish quand il entend que Guts il parle de Star. Donc là, on a un moment vraiment un petit peu drôle, malgré toute la tension qu'on a. C'est ça qui est fort dans les épisodes aussi, et comme dans les scans, c'est qu'on passe par des moments drôles et forts en même temps.
Et donc là, en ce moment-là, on a Cavendish qui entend le mot star, donc il croit que c'est pour lui, alors qu'en fait, Gates parle de Lucy. Et donc, en se retournant, il s'aperçoit que Trafalgar Law, il est pas là. Donc, on va savoir pourquoi après. Euh, du coup, à ce moment-là, Gates, il dit oui, qu'il faut avoir confiance en lui, et confiance en Luffy plutôt. Et parce il lui a fait la promesse que si une fois qu'il aura rechargé son haki, il lattera la gueule à Doflamingo en un seul coup. Et donc il lui en a fait la promesse. Et en plus, d'autre part aussi, le roi Riku lui-même, il a estimé et il a mis toutes ses forces dans le dernier espoir qui est Luffy. Pour lui, Luffy représente le dernier espoir de Dressrosa. Et donc, il leur explique aussi que faut pas faire les mêmes erreurs qu'il y a 10 ans. Donc, les spectateurs, du coup, ils ont bien conscience que ils veulent pas refaire cette même bêtise qu'il y a 10 ans quand le Flamingo il est arrivé dans le pays. Donc là, après, on revient aussi sur Doflamingo. Donc on le voit toujours qui tient à sa merci Violette, hein, en l'utilisant comme une marionnette. Et donc du coup, elle est toujours sous la menace de Rebecca, hein, qui elle tient son épée, hein, parce qu'elle est aussi elle-même contrôlée par Doflamingo. Mais du coup, Doflamingo, comme tout le monde, il entend le discours de Guts, ce qui l'énerve profondément. Et du coup, il le voit et tout, il lui met donc un coup comme il avait fait par rapport aux autres gladiateurs qui avaient essayé de le retenir avec ses fils, donc en mode éveillé. Et du coup, bon, même si Guts il est touché, il arrive quand même à finir son décompte final. Et en même temps, du coup, tous les habitants, on les entend crier Lucie, 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 pour appeler Lucie, pour venir à leur rescousse. Donc il arrive à faire scander le nom de Lucie à toute la population de Dressrosa. Et à ce moment-là, on a un tout petit temps mort, parce que le héros, entre guillemets, qui est le Luffy, il n'arrive pas, ce qui fait rigoler de façon sadique, hein, comme d'habitude, hein, parce que Doflamingo c'est un enculé, hein, c'est un sadique. Et du coup, ça le fait rigoler parce que il se dit, ben voilà, vous attendez votre Messi, il arrive même pas, maintenant, je contrôle toute la situation. Et du coup, comme il voit qu'il n'arrive pas, ben, il en profite du coup pour faire accélérer les choses par rapport à l'exécution qu'il y a sur Violette. Donc du coup, il détache des fils sur Rebecca, et ce qui fait que Rebecca, elle accélère en direction de Violette. Et Violette, donc, elle lui fait un petit speech à Rebecca en lui disant vas-y, ferme les yeux, t'inquiète pas, je t'en voudrais pas si tu me tues, c'est pas de ta faute, même, mais tu vas devoir vivre avec ça, mais je t'en voudrais pas et tout, c'est pas grave et tout, je sais très bien que c'est pas de ta faute et tout ça. Et donc, à ce moment-là, on a Luffy qui arrive, qui surgit de nulle part. Et en fait, on voit que du coup, Luffy, il imprègne son front de haki, ce qui fait que la lame de l'épée de Rebecca, elle se pète en deux. Et en fait, Luffy, il arrive ici tout simplement parce que l'eau qui avait disparu quand Cavendish le remarque, il a fait un switch parce qu'en fait, on l'avait vu aller auprès de Luffy, hein, tout simplement, et que ce qui a permis aussi à Guts d'aller sur la montagne, parce qu'il avait pris le relais. Et donc, du coup, l'eau, il fait un switch, et comme ça permet à Viola d'être à l'abri, et donc, du coup, Luffy, il s'interpose, et il se retrouve entre Doflamingo et Rebecca. Et donc, là, à la fin, on arrive où on voit Luffy qui retourne sa tête. Et là, dans son regard, on voit une putain de haine et de rage et la colère qu'il a envers Doflamingo et on voit que ressent toute la haine qu'il a contre lui pour avoir fait souffrir tous ses amis et tout ça. Et donc du coup là, on sent que on arrive au combat final entre Luffy et Doflamingo. Et la dernière image, franchement, elle est magnifique. On voit, ça fait un dessin crayonné colorisé. Et franchement,
elle est magnifique cette image. Si vous avez vu l'épisode, franchement, je crois que c'est une des plus belles images que j'ai vues depuis longtemps. Elle est magnifique. Ils ont repris un dessin et tout. Il était trop beau. Franchement, il est trop beau. Donc voilà pour cet épisode. Franchement, c'est un épisode que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien. C'est des épisodes qui permettent en fait d'être un relais par rapport au scan. Parce qu'en fait, dans le scan, on ressent des choses et tout. On voit. Mais on n'a pas la même sensation. Ça permet de multiplier le ressenti en fait et d'avoir une autre vision du scan parce que bon les scans c'est des images figées finalement et là du coup c'est des images animées donc du coup c'est un complément personnellement je pense que pour moi c'est un complément des scans donc voilà ce qui permet effectivement de ressentir d'autres choses et c'est ça qui est fort avec l'animé, même si des fois il y a des trucs qui sont à rajouter, qui sont un peu longs, qui sont pas forcément, qui sont un peu tirés par les cheveux et tout ça. Mais c'est quand même un outil qui est nécessaire par rapport au scan parce que du coup ça rajoute plus d'émotions, ça rajoute plus d'effets comiques et tout ça. Et c'est quand même mieux et c'est quand même bien par rapport au scan. Donc voilà. Donc voilà pour cette clinique analyse de l'épisode 732 de One Piece. Donc comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires si vous avez aimé ou pas cette vidéo, à partager bien sûr et aussi à vous abonner. Donc on va bientôt atteindre les 200, j'espère bientôt, franchement. Pourquoi pas jeudi pendant normalement le live que je devrais faire si le scan il sort ce jour-là. Je voudrais faire un live de ma réaction live du chapitre 819 parce que vu tous les événements qu'on a eu dernièrement, ça promet du lourd. Donc je voulais faire ce live, donc faire la lecture comme je fais d'habitude et après partager avec vous cette lecture et en discuter avec vous autour de ça. Donc voilà. Donc je vais voir ça, comment je vais mettre ça en place. Mais l'idée, elle est là, c'est de faire une réaction live et de voir les commentaires en même temps que vous me laissez et après de faire une discussion autour du chapitre. Donc, mais de toute façon, je pense que je mettrai une vidéo dans la semaine, là, avant jeudi, pour réexpliquer tout ça. Voilà, donc nous on se retrouve donc prochainement pour de nouvelles vidéos One Piece. Peut-être aussi demain ou après-demain, ben, du coup en même temps j'en profiterai donc pour vous rappeler tout ça. Mais comme j'attends un colis aussi du Japon, parce que j'ai fait une commande sur Ninoma de figurines, donc il y aura aussi des vidéos d'unboxing de figurines One Piece. Donc ça sera certainement dans la semaine. Voilà, merci pour tout. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.